Dans l'imaginaire collectif, l'abbaye de Cluny évoque le Moyen-Âge, la vie monastique, l'architecture romane. Une fois les portes franchies, les visiteurs découvrent que le Moyen-Âge, s'il est bien présent, n'est pas le seul témoin de l'histoire. La vie monastique n'est pas si facilement perceptible, et pour l'architecture romane, on est toujours écartelé entre l'admiration des vestiges et la désolation face à la perte irrémédiable d'une partie de la grande église tant attendue. Pour moi, un sentiment persiste, celui d'être face à la démesure. La démesure de l'architecture et celle de l'action des hommes en ce lieu. Il y a plus de 1000 ans, une communauté de moines s'installe ici. À l'apogée, ils seront plus de 10 000 répartis dans toute l'Europe et menés par un seul homme, l'abbé de Cluny. Il fera bâtir la plus grande et la plus haute église jamais construite alors, la Maior Ecclesia. À l'intérieur, une forêt de colonnes soutient les voûtes et les coupoles à plus de 30 mètres de hauteur. Une lumière intense entre par les grandes fenêtres. Le film 3D et les bornes de réalité augmentée permettent de nous accompagner dans la perception de ce chef-d'œuvre de l'architecture romane. Mais le temps ne s'arrête pas au Moyen-Âge et les siècles s'enchevêtrent au fil des pas. Au sortir de l'église, l'immensité du cloître épuré s'impose à l'œil. Les dernières années de la vie monastique s'écoulent derrière ces vitres. En 1790, 40 moines seulement peuplaient cette immensité. Aujourd'hui, l'abbaye, les galeries du monastère, les vestiges de l'église s'animent chaque jour par le passage des visiteurs qui ont le privilège de vivre l'expérience de la démesure de Cluny.